pour vous faire une first impression, c'est comme ça qu'on dit, sur un fond de teint que j'ai acheté ce matin. J'ai très envie de le tester et de vous en parler parce que voilà, d'habitude moi j'achète mes fonds de teint en supermarché. D'habitude j'achète mes fonds de teint en hypermarché, supermarché, enfin, ou en parfumerie, enfin ça dépend, je regarde pas, je prends. Et comme j'ai des petits soucis d'acné hormonal bien, que je traite en ce moment par la Clarisonic, voilà, je lave mes pinceaux teint tous les jours, voilà, j'essaie de faire attention, je me démaquille bien, tralali, etc. Et voilà, là je me suis dit, je vais aller vers un fond de teint de qualité, voir si ça s'améliore, donc on en reparlera plus tard au niveau de l'acné, si je peux faire une vidéo. Mais aujourd'hui j'avais vraiment envie de vous présenter ce fond de teint qui est le fond de teint de chez Vichy que j'ai acheté environ 15 € chez Parashop. Donc je vais vous le montrer de plus près. Voilà, j'avais envie de quelque chose au plus respectueux de la peau possible que des marques classiques que l'on retrouve dans son hypermarché. Donc là il s'agit des laboratoires Vichy. Je l'ai pris en teinte 15 opale. Donc c'est pour les peaux sensibles. C'est pour les peaux sensibles, donc c'est un fond de teint fluide correcteur 16 heures, tout type de peau, haute couvrance, sans effet masque, SPF de 35 et c'est pour toutes les peaux, donc ça c'est vraiment parfait. Donc sensation peau nue, hydratation 24 heures, donc sans parfum, voilà, un teint irrégulier pour les cernes et les rougeurs diffuses, sans parabènes, non comédogènes et bon d'habitude je mets un anti-cerne ici, là je vais pas en mettre, je vais tester du coup le produit sur mes cernes. Donc on va tester ensemble de suite, voir ce qu'il donne. Donc voici le packaging, il a une contenance de 30 ml. Donc voilà, je l'ai testé là-bas, je pense qu'il faut le travailler assez rapidement parce qu'il aurait tendance à faire pas une démarcation mais il sèche plutôt rapidement donc c'est bien, mais voilà il faut vraiment l'estomper au plus vite. Je vais me munir de mon Beauty Blender que je viens d'humidifier, je vais me rapprocher, c'est parti. Vous aurez noté que j'ai enfin réaménagé mon petit coin, donc c'est une étagère que j'ai depuis un moment, la déco y était à 80%, j'ai rajouté quelques petites touches pour vraiment que ce soit plus agréable pour vous et même moi c'est un petit plaisir aussi d'avoir un petit coin à moi. Donc je suis pas quelqu'un qui filme toujours au même endroit ou nani nana, mais voilà j'ai envie de... Voilà, j'aurais pas beaucoup le temps de filmer donc autant que j'ai un espace où au niveau des éclairages et la place, voilà, j'avais filmé dans le salon mais dans le salon il n'y a pas que moi, voilà, là je trouve que c'est super mignon donc voilà, j'espère que ce petit endroit vous plaira. Je pense à ma chérie Alexia qui m'a offert dans notre swap l'appareil photo dont je me sers et du coup je le pose ici. Ça fait très joli. Voilà, c'est en homme aussi qu'elle m'avait offert donc je suis trop contente. Donc voilà les filles, j'espère que ce petit coin très girly vous plaira. Et en attendant je me rapproche un peu et on regarde ça de plus près, c'est parti. Je suis rapprochée assez près, vous voyez que je suis loin d'avoir une peau parfaite puisque j'ai plein d'imperfections et de boutons et d'acné. Qui va mieux mais qui n'est pas très... c'est pas très joli du tout. C'est enquisté et tout, c'est vraiment ciblé ici. J'ai aussi des cernes que je n'avais pas avant mais maintenant voilà, le boulot plus les études, la vie de famille et le manque de sommeil font que je ressemble à rien. Voilà. C'est à peu près tout, plus le teint blanc de le teint blanc de l'hiver, je suis au top les filles, donc on va commencer de suite. En contenance j'ai mis ceci. Il m'a l'air assez fluide donc j'ai ma petite glace en bas et j'y vais. Je vais faire peut-être la moitié. Je vais faire la moitié. J'espère que j'ai choisi la bonne teinte. J'ai choisi la plus claire ou quasiment la plus claire. Je préfère avoir un... Voilà, il faut toujours privilégier un fond de teint qui est plus clair que plus foncé étant donné que je poudre après. Je vais me concentrer sur ma glace et je vous mets en accéléré. Différence de malade, ça fait peur, ça fait un peu blafard mais c'est normal, hein. Après on va réchauffer tout ça. Dans un premier temps il s'applique très bien, il est vraiment bien couvrant, hein. Vous voyez que, regardez, il n'y a plus de rougeur, les cernes sont déjà bien camouflées quand même. Bon après hein, quand on a des cernes, hein, voilà, il n'y a rien de miraculeux non plus quand on a pas mal de cernes. Ma foi la quantité que j'ai mis est suffisante, je vais néanmoins
rajouter un petit peu plus ici et sur les imperfections là un petit peu. La première impression, les rougeurs ont complètement disparu, le cerne est quand même, sachant que ce n'est pas un anti-cerne, d'habitude je mets l'anti-cerne, il est quand même vachement bien caché, l'effet un peu plus pigmenté autour des yeux là, enfin un peu plus pigmenté comme tout le monde, n'y est plus, bon ça fait plus blanc, mais bon ça si je vous dis c'est pas un problème, après on est toutes comme ça, quand on met du fond de teint ça fait tous un peu, voilà, j'aurais pris une teinte au dessus, c'était beaucoup trop foncé. Les boutons sont camouflés, bon on les voit encore hein, parce que c'est pas non plus quelque chose de miraculeux, mais comme différence est quand même flagrante. Donc on va continuer sur tout l'ensemble du visage et je reviens de suite après. J'ai fini l'application mais il est fou. Toute mon acné, on dirait que je n'en ai plus. C'est pas comme le fond de teint habituel où ça fait des paquets où il faut en mettre. J'ai utilisé très peu de produits, même pas une noisette, donc je fais assez blanche. Mais il y a les éclairages, etc. Je vous montre. Donc là, je vais poudrer, je reviens après. Les filles, donc là, j'ai poudré légèrement. Voilà, ça fait un petit peu moins blanc. Encore une fois, c'est surtout les éclairages parce que je suis pas aussi blanche en vrai, mon dieu. Donc je vais réchauffer un peu mon teint et je reviens. Mes petites paupiètes, donc voici ce que ça donne une fois le teint réchauffé. Je vais passer au make-up et je vous retrouve après pour le débriefing final. Allez. Les filles, donc voici une fois passé au make-up. Honnêtement, je pense que je vais adorer ce produit. Enfin, tant bien qu'il va respecter plus ma peau, je vous en dirai. Ça fera l'objet sûrement d'une vidéo, j'attends, voilà, il faut donner le temps au temps de, voilà, la Clarisonic, j'ai une crème, etc. Honnêtement, je sens que je vais l'adorer parce que, bon, la teinte, nickel. Pas de démarcation, c'est-à-dire qu'en testant sur mes mains, ça séchait vite, il y avait une démarcation, mais sur les teintes plus foncées, donc forcément c'était des teintes qui m'allaient pas. La vendeuse me conseillait une teinte au-dessus, mais honnêtement j'avais trop la démarcation, il n'y avait pas d'entre-deux. Voilà, j'ai réchauffé mon teint, j'ai un teint nickel, bon qui paraît blanc parce qu'il y a la lumière, mais sinon il est complètement normal. Il sèche rapidement, ouais voilà, effet peau nue, alors là je suis totalement d'accord, et ça hydrate. Ouais, j'ai vraiment la sensation fraîche, enfin d'avoir mis une crème fraîchement en dessous. J'ai pas l'impression du tout d'avoir du fond de teint et il sèche beaucoup plus vite, c'est à dire que les autres, quand je mets la poudre ça se mélange et ça a tendance à, si j'ai mis du correcteur un peu sur un bouton par exemple, chose que je fais pas obligatoirement, mais si je le fais et que je poudre après, enfin c'est pas sec et tout se mélange et on voit, ça camoufle pas. J'utilise très peu de produits donc je pense que les 30 ml vont me faire vraiment longtemps et voilà, après il a vraiment le fini mat, pas collant. Je me sens beaucoup moins cakey qu'avec les autres de d'habitude qui sont bien, mais là j'ai mieux. Donc voilà les filles pour mon avis, je me remets droite. Voilà les filles pour cette first impression, enfin, voilà les filles pour cette première impression, j'espère que ça vous aura plu. Pouce en l'air si vous désirez que je fasse d'autres vidéos du genre, voilà, de tester, de donner une première impression, surtout sur le teint, je trouve que c'est important pour vous aiguiller après dans vos choix. Donc moi j'ai une tendance peau mixte à grasse et acnéique, enfin bon voilà. Et avoir aussi des rougeurs, être un peu, enfin sèche, je dirais pas sèche mais un peu voilà, j'ai une peau un peu atopique, une peau un peu fragile. Donc voilà, mais j'aime beaucoup, dites-moi vous aussi ce que vous en pensez et moi je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo, je vous embrasse bien fort. Ciao mes paupiètes. La couleur que je vais vous montrer, c'est une couleur qu'on retrouve en fard à paupières, je sais plus sur quelle palette, sur une